Flashback sur les routes. En cette année 83, le département de l'Oise est secoué, et le mot n'est pas trop fort, par un fait divers qui aujourd'hui encore marque l'histoire du petit village de Saint-Martin-le-Neu, situé non loin de Beauvais, la ville-préfecture. Pour nous parler de ce récit d'horreur qui prend forme le 6 octobre, on retrouve Jean-Luc Grandvalet, journaliste à l'époque au Parisien et aujourd'hui correspondant à Oise Hebdo. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors au départ, mon cher Jean-Luc, ce n'est pourtant qu'une histoire d'amour qui tourne mal, comme cela arrive souvent, malheureusement assez souvent, mais cette fois-ci, les conséquences vont être dramatiques et même mortelles pour toute une famille, la famille Labrousse, qui réside dans ce village d'ordinaire très tranquille. Cette histoire d'amour contrariée, elle est vécue par un jeune garçon de 23 ans, Pascal Dolic, qui jusqu'ici n'avait jamais fait parler de lui. Il ressemble à beaucoup de jeunes de son âge, n'est pas un voyou, il ne s'est pas fait remarquer par des actes qui pourraient être délictueux. Derrière ses petites lunettes et avec son look d'étudiant, il ressemble un peu à Harry Potter. Il semble même bien sage et pourtant il va inscrire son nom dans ce qui va être qualifié, à juste titre, de tuerie familiale. Il est employé par la boucherie tenue par monsieur Gérard Thomas depuis le mois de mars 83. Pascal Dolic donnait jusqu'ici totalement satisfaction à son employeur, du moins jusqu'à ces jours derniers. Nous sommes en septembre et Pascal se met à faire quelques bêtises anodines au point que le patron lui signifie quand même un avertissement. Ce manque d'attention du jeune commis trahit chez lui un état d'esprit troublé. La cause ? Eh bien, une histoire d'amour. Voilà environ 1 an et demi que Pascal a noué une relation avec Caroline Labrousse, une charmante jeune fille dont les longs cheveux blonds l'ont séduit. Elle est âgée de 19 ans et tout se passe plutôt bien entre eux, au point que le jeune homme fréquente très régulièrement la maison des Labrousse. Il s'y est virtuellement installé et bien sûr, les deux tourtereaux parlent de mariage. Bref, un avenir qui se construit petit à petit. Seulement voilà, la vie est ainsi faite que les choses évoluent, pas toujours d'ailleurs dans le bon sens. Environ 2 mois avant le drame, Caroline prend un peu ses distances. Elle travaille désormais dans une entreprise beauvaisienne et les relations avec Pascal prennent aussi du large. Elle est jeune et séduisante et Caroline ne cache pas qu'elle souhaite, comme l'on dit, vivre sa vie de son côté. Et cela, Pascal ne le supporte pas. Il tombe dans la tristesse à bord d'un passage dépressif à ses copains. Il confie même avoir des envies suicidaires. Tout cela tourne en boucle dans l'esprit du jeune boucher charcutier et le conduit à un véritable coup de folie, comme le dira lui-même le lieutenant-colonel Marc Nicolas qui commande alors le groupement de gendarmerie de l'Oise. L'enquête permettra plus tard de déterminer les circonstances du drame, au moins dans ses grandes lignes, car nous sommes là en présence d'une série d'actes aussi effroyables que irréfléchis. Nous sommes donc dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 octobre 1983. Vers 2h du matin, l'enquête dit entre 2h et 3h, Pascal s'introduit dans la demeure de la famille Labrousse située sur la petite route de Frocourt. Il est armé d'un couteau à désosser, en fait c'est un outil de travail pour lui, et il tue son amie Caroline en qui il voit un amour infidèle. C'est déjà un acte effroyable, bien sûr, mais Pascal, dans son délire criminel, veut éliminer tout ce qui se rattache à cet amour impossible. Il s'attaque à Franciane, la mère de Caroline, âgée de 37 ans, puis au père, Jean-Jacques, âgé lui de 41 ans, au frère de Caroline, Fabrice, âgé de 12 ans seulement. Pascal ne s'arrête pas là, il veut absolument effacer tout ce qui se rapproche à la famille Labrousse. Les grands-parents de Caroline, Georges Becquet, 62 ans, et son épouse, Christiane, 63 ans, font aussi partie des victimes. Seul un autre frère de Caroline, âgé lui de 15 ans, a pu survivre à ce drame. Une véritable hécatombe donc, Jean-Luc, d'autant qu'une autre victime, indirecte il est vrai, est à déplorer. Oui, il s'agit de Roland Bizet, un voisin des Labrousse. Ce pauvre homme, agriculteur de 60 ans, entend du bruit, il descend et chez lui, il a la surprise de se retrouver face à Pascal Dolic, qui a réussi à pénétrer chez lui. Le meurtrier est ensanglanté, hébété, complètement hagard. Il ne dit rien, il demeure dans un état de sidération. Il attend d'ailleurs sagement l'arrivée des gendarmes. Car Roland Bizet a immédiatement téléphoné à la brigade de gendarmerie locale, mais sous le coup de la forte émotion, on le comprend, eh bien le pauvre homme s'écroule en raccrochant. Il est victime d'une crise cardiaque et ne s'en relèvera pas. Le bilan de ce drame est donc édifiant. 6 victimes,
tués par dépit amoureux, une série de meurtres que l'auteur, Pascal Delic, avoue au cours de son interrogatoire à la gendarmerie. C'est le crime passionnel par excellence, commentait le chef d'enquête, le lieutenant-colonel Marc Nicolas. Et il faut pourtant essayer de trouver une raison à la commission de ce véritable massacre. Au cours du procès, qui se tient à la cour d'assises de Beauvais le 6 juin 1989, on en profite pour retracer l'enfance de Pascal Delic, afin peut-être de trouver un début d'explication. C'est justement Pascal qui franchit le premier pas en ce sens. Les experts m'ont reproché de voir tout du mauvais côté, dit-il, en précisant « Ils doivent avoir raison, je me suis fait des idées ». S'il ne vit pas une enfance difficile, c'est le père de Pascal, Pierre Delic, qui rapporte sa vision des choses. Il confie d'ailleurs à la barre: on a cherché, quand je suis revenu d'Algérie, il avait 1 an, il était jaloux de moi, il dormait avec ma femme, révèle le père éprouvé par le geste de son fils. Est-ce cela qui a forgé le caractère de Pascal? Ses employeurs décrivent un apprenti calme, ponctuel, dévoué et serviable. Il est resté 9 mois à la maison, déclare l'un d'eux. Je n'ai jamais eu à m'en plaindre. Ce dernier remarque tout de même que Pascal, qu'il présente comme bien élevé, poli et propre, confie qu'il pouvait lui arriver d'être parfois nerveux et coléreux. Des témoignages qui n'expliquent pas tout. Lors du procès, le père, Pierre Delic, ne peut que répéter « Je ne comprends rien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» Au terme des débats, Pascal Delic sera condamné en première instance à la réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 18 ans, ce qui devait donc lui permettre de retrouver sa liberté en 2007. En fait, vu sa bonne conduite en prison, il a été libéré 2 ans plus tôt, en 2005. Flashback sur Open Sky.